Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, toujours encore une fois dans l'idée de cultiver des pensées positives, je vous ai installé devant la valériane blanche. J'aime beaucoup la valériane blanche, elle est pas si facile que ça à faire pousser. Voilà, j'ai beaucoup de variétés, j'en ai plus des roses et des violettes que des blanches. Alors aujourd'hui, nous sommes le dimanche 13 juin et donc je vais vous lire dimanche et lundi parce qu'en fonction de mon emploi du temps, c'est pas si évident que ça de trouver du temps. Alors, c'est parti pour la pensée du jour d'aujourd'hui. La pensée positive. Les séraphins sont les anges de la séphira Keter, la première séphira dans l'arbre de la vie. L'arbre séphirotique. Ce sont donc eux, les premiers, qui reçoivent les émanations divines. Ils sont plongés dans l'océan de la matière primordiale, encore en pleine ébullition. Ils boivent à la source de la lumière, à la source de l'amour, qui est leur unique nourriture, et jour et nuit, ils répètent « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant ». Ils se nourrissent en contemplant le Seigneur. C'est pourquoi on les représente avec des yeux sur tout le corps. Les séraphins sont la parfaite manifestation de l'amour, car l'amour véritable est une contemplation. Voilà donc pour aujourd'hui 13 juin, et je vous fais la petite lecture pour lundi. Alors ça va pas être une petite lecture parce qu'en fait il y a 2 pages. Tiens, c'est étonnant, parfois c'est... Ouais, c'est étonnant. Alors, 14 juin, donc c'est pour demain lundi. Sur la terre, le bien a besoin du mal. Oui, pour se manifester, le bien a besoin du mal. Sinon, il s'endort, parce que plus rien n'est là pour le stimuler. Le mal existe le bien. Le mal excite le bien, stimule le bien, et alors le bien agit. C'est grâce au mal que le bien est bien. Si la laideur n'existait pas, on ne saurait pas combien la beauté est belle. Et de la même façon, s'il n'y avait pas le mal, on ne saurait pas ce qu'est le bien. Vous voulez anéantir le mal ? D'accord. Mais le bien aussi sera anéanti, parce que le mal est comme les racines du bien. Si vous arrachez les racines d'un arbre, il meurt. Bien sûr, cela ne veut pas dire que nous devons nourrir et renforcer le mal. Non, il est assez fort comme ça. Il n'a pas besoin de notre aide, mais il ne faut pas non plus essayer de l'éradiquer. D'ailleurs, on n'y arrive pas. Ce qu'il faut, c'est connaître quelle attitude adopter vis-à-vis de lui afin de l'utiliser pour le bien. Ah, j'aime beaucoup. Je ne sais pas pour vous, je lirai vos commentaires. C'est vrai qu'on n'aurait pas de moyen de comparaison si il n'y avait pas le mal. En fait, ce que je pense vraiment, de vous à moi, bien entendu, c'est pas dans le livre ça. Ce que je pense vraiment, c'est qu'on a quand même besoin de philosophes actuellement. On arrive quand même à un bon bout de chemin de cette période troublée, de cette période de coco vilain pas beau virus, mais
Dans l'ombre, de l'ombre peut toujours jaillir de la lumière. N'oubliez pas que nous sommes ici pour expérimenter et obtenir le meilleur de nous-mêmes. Je vais vous lire... Donc là, on a fait le 13, le 14. On va faire le 15, hein, parce que le 15, je vais vous faire des petites vidéos sur d'autres sujets. J'ai prévu. J'ai manqué de temps. Et puis, j'étais dans un environnement bruyant. Donc, c'est l'époque des jardinages intenses et on ne peut pas... Donc, ce sont les lectures de Omram Mikhaël Aïvanhov. C'est un philosophe qui a vécu de 1900 à 1986. Il est venu en France en 1937 et on voit beaucoup de petits panneaux, des pensées, des citations de ce grand philosophe que j'aime beaucoup. Alors, c'est parti pour le 15 juin. Comme ça, vous aurez votre petite pensée positive. Si vous laissez votre pensée se disperser jour et nuit dans toutes sortes de futilités, ne vous étonnez pas si au moment de méditer, de vous lier à la lumière, vous vous heurtez à de grandes difficultés. Combien se plaignent ? Ah, que c'est difficile de se concentrer sur un sujet spirituel. Je suis constamment envahi par des pensées et des sentiments hétéroclites qui m'entraînent ailleurs. Et il y a même des cas dramatiques. Dans ce face-à-face avec soi-même qu'est la méditation, certaines personnes sont tellement bouleversées et prises au dépourvu par la nature des impressions et des courants qui les traversent qu'elles s'imaginent qu'ils leur sont envoyés par d'autres, mal intentionnés, qui veulent leur nuire. Mais attribuer des troubles que l'on ressent à une cause extérieure ne résout rien. Par la vie qu'ils mènent, les êtres créent, multiplient et amplifient en eux des pensées et des sentiments chaotiques. Dans le cours normal de l'existence, ils ne s'en rendent peut-être pas compte. C'est au moment où, dans le silence, ils veulent enfin faire une pause pour se lier à la lumière, qu'ils se sentent envahis par toutes sortes de présences indésirables. Mais qu'ils ne se leurrent pas. C'est eux qui les ont attirés. Commencez donc par chercher en vous-même la cause de vos difficultés et travaillez à maîtriser votre pensée. Un jour, vous finirez par triompher. Alors, c'est tout à fait vrai. Je vous l'explique souvent lors de consultations privées ou lors de discussions, tout simplement, que souvent, nous remettons à l'autre la cause de nos souffrances, de nos chagrins, de nos situations parfois désespérantes. Or, nous avons tous une part de responsabilité. Déjà, premièrement, nous sommes venus expérimenter. Nous sommes des expérienceurs, des expérientrices. Nous venons apprendre. Ici, c'est l'école. La maison, c'est là-bas. Ailleurs, de l'autre côté. Et nous vibrons. Nous vibrons, nous sommes des boules d'énergie, la vie, le ki, le prana, la kundalini. Sont les mots que nous avons donnés à cette énergie de vie. Dans les plantes, les animaux à l'intérieur de nous. Et nous vibrons à des taux vibratoires que nous pouvons calculer. Cela s'apprend d'ailleurs, que nous pouvons calculer. Einstein l'a dit, tout est énergie. Tout l'univers vibre et nous vibrons avec l'univers.
Nous sommes venus vivre des expériences pour vibrer le plus haut possible. La plus belle vibration, celle qui n'est pas calculable, c'est l'amour évidemment. Avec notre petit mental limitant, rétrécir à tatiner, il est difficile de comprendre ce qu'est l'amour, cette vibration, la vraie, celle que nous voulons tous atteindre, celle que nous demandons. Mais ici sur Terre, nous sommes dans des vibrations très très lourdes. Je le répète pour les personnes qui ne sont pas habituées encore à ce langage. Sur la chaîne maintenant, depuis plus d'1 an maintenant, on en parle, mais dans les groupes Facebook et ailleurs. Mais quand on arrive et qu'on cherche des clés, une clé, un trousseau pour ouvrir une porte, c'est pas un langage qu'il est quand même très courant d'entendre, puisque moi aussi j'ai dû me documenter pour comprendre. Essayer de comprendre avec mon mental, tout aussi limité que le vôtre évidemment. Mais il y a des personnes incarnées qui se sont incarnées, qui sont venues nous éveiller aussi. On trouve trace de leur passage dans les religions. Attention, la religion n'est pas la spiritualité. Les religions sont des traces, des explications le plus rationnelles possible de la spiritualité, d'une certaine manière. D'une certaine manière. Et c'est pas parce qu'on est agnostique qu'on n'est pas spirituel. Je pense qu'on va organiser un petit débat, un chat sur la spiritualité. Il est bon de répéter aussi les affirmations positives pour vibrer très haut. Affirmation positive veut dire aussi s'ancrer, bien répéter son affirmation positive et essayer d'en faire naître une émotion, une pensée positive, plus une émotion, une vibration positive, envoie une demande positive au niveau vibratoire dans l'univers. Et cette vibration positive vous reviendra. Puissance X, selon ce que Monsieur Univers, selon ce que les petits lumineux, selon votre état d'avancement, votre état d'âme, votre état d'esprit, selon le taux vibratoire de cette émotion, de cette pensée. C'est pas vous qui calculerez, hein. C'est l'univers qui calculera. On vous retournera le tout. Voilà. Quand vous faites une commande, vous faites une commande. Vous ne vous posez pas de questions. Vous avez fait votre commande. Sur des grands sites, ça peut être sur Internet. Ça peut être par téléphone aussi ou par écrit, que sais-je. Vous faites votre commande, vous commandez tel article, rose, bleu, vert. Vous ne vous posez pas de questions. Et vous êtes généralement joyeux de faire votre commande. On parle de plaisir, attention, hein. Eh bien, quand vous faites vos demandes à l'univers, il faut qu'elles soient accompagnées d'une émotion, d'une pensée, d'une vibration. Je vais terminer cette petite vidéo sur ma citation du moment préféré. Je vous la répète souvent d'ailleurs. Elle sera encore de Monsieur Einstein, avec qui il est très facile de connecter. C'est un monsieur, un esprit désincarné, plutôt très très énergique et dans des vibrations vraiment positives. Il est plutôt content d'être rentré à la maison, mais il n'est pas avare d'enseignement, loin de là. Et donc il a dit: la folie, c'est de répéter sans cesse une action et d'en attendre un résultat différent.
Pour ceux qui me connaissent, je cite souvent cette pensée d'un taux vibratoire très élevé. Je vous dis namasté et je vais juste faire le petit message habituel pour les personnes qui souhaitent recevoir une notification lorsque je poste une vidéo. Vous avez des playlists déjà, vous pouvez aller vous documenter dans les playlists. Elles sont rangées par catégorie. Et pour ces personnes-là, il faut vous créer un compte YouTube avec une adresse mail valide et vous recevez vous vous abonnez donc à la chaîne ou à d'autres chaînes, peu importe. Nous sommes dans le partage sur cette chaîne. Nous avons réussi à acquérir un très très bel égrégore, très positif. D'ailleurs, je vais vous faire un petit calcul vidéo de l'égrégore de la chaîne au fil du temps et vous verrez son évolution. D'ailleurs, je vous expliquerai ce qu'est un égrégore pour ceux qui ne connaissent pas, ou bien vous pouvez aller regarder sur les chaînes, sur les moteurs de recherche et dans le dictionnaire aussi. Donc pour ces personnes-là, vous vous créez un compte et vous recevez une petite notification quand je poste une vidéo. C'est très aléatoire parce que c'est en fonction de mon emploi du temps et des événements de ma vie aussi, puisque je suis venue comme vous, expérimenter et partager surtout. Je ne me considère pas du tout comme un enseignant spirituel ou comme un... Voilà, j'aime bien marcher la main dans la main, j'aime bien apprendre, j'aime bien partager et c'est comme ça. Et la chaîne fonctionne ainsi et elle fonctionne de mieux en mieux, je trouve, grâce à vous tous, mes petites étoiles. Nous sommes tous des petites étoiles. Je vous dis namasté, je vous souhaite un excellent dimanche. Peut-être aurez-vous eu la chance de voir des insectes, mais il n'y en a pas beaucoup dans la valériane blanche. Les orosphinx sont arrivés. D'ailleurs, c'est grâce à une abonnée de la chaîne que j'ai découvert le nom de cet insecte, mi-insecte, mi-oiseau, qui vient butiner mes fleurs. J'en mets beaucoup. Et ils sont arrivés cette semaine, les orosphinx. À très bientôt, passez un excellent dimanche.